Donc, je rentre de la gare et j'arrive chez moi. Et sur le trottoir, je vois une petite fille que j'avais jamais vue dans le quartier. Dans un village, on voit bien qui est là, qui est pas là, qui est nouveau. Hein. Mhm. Cette petite brune aux yeux bleus, je ne l'avais jamais vue. Et je suis assez facilement attirée par des enfants seuls ou je m'intéresse aux gens, etc. Et puis cette petite fille, elle me regardait avec des yeux intenses. Et puis j'ai eu envie de m'approcher d'elle et je lui dis, mais comment tu t'appelles? Et puis elle ne comprenait pas ce que je disais. Puis je dis, moi, Lynn. Et toi? Puis elle a compris. Puis elle me dit Goulran, un prénom que je peux prononcer aujourd'hui, mais que j'ai jamais pu répéter tout de suite à l'époque. Et puis ça s'est arrêté là. Je l'ai laissée sur le trottoir, je suis rentrée chez moi. Et puis j'étais un peu intriguée par cette petite fille. Elle avait 8 ans comme ça. Et puis le lendemain, je sors de chez moi, elle était là, sur le trottoir, et elle m'attendait. Et puis Mhm. j'ai souri forcément. Elle est venue vers moi, elle m'a pris par la main, puis elle m'a tiré une maison, dans un appartement Ouais, dans le quartier, quoi. Elle m'a pris, d'accord. j'ai suivi. J'ai pas pu faire autrement, je sortais pas pour ça. Je pense que j'allais faire des courses. Elle m'a pris la main, elle m'a tiré. Et j'ai suivi, quoi. Je ne pouvais Mhm. pas faire Mhm. autrement. Puis elle m'amène dans un tout petit appartement où il y avait un papa et puis encore trois autres frères et sœurs. Un, deux, trois. Voilà, ils étaient quatre en tout. Voilà. D'accord. Petit, hein, en dessous d'elle, c'était l'aîné. Hein. Et puis un papa qui parlait pas un mot de français, qui était aux larmes, des enfants qui me regardaient tout angoissés. Et pas moyen de parler, ils étaient turcs, j'étais suisse, je sais l'italien, mais pas le turc. Et puis quand même, à demi-mot et avec des gestes, comme on peut se comprendre au-delà des mots, ça j'y crois aussi beaucoup, il m'explique que la femme est à l'hôpital, la maman Mhm. est à Mhm. l'hôpital, Ouais, puis il me d'accord. montre son ventre, je comprends qu'elle est enceinte et qu'elle accouche, ou je sais pas quoi. Mais on n'a pas pu aller beaucoup plus loin dans la conversation, je leur ai montré mon affection par des gestes, etc. Et puis je suis rentrée à la maison. C'était Pâques, je me rappelle même c'était Pâques. Et avec mes enfants, avec Valentin et Coraline, on faisait des petits lapins de Pâques en pâte à 13 comme ça. Mhm. Alors on en a fait toute une grande quantité cette fois-là, et puis le lendemain, on leur a amené pour leur montrer un signe tangible de notre témoignage de, c'était pas encore de l'affection, mais de solidarité, quoi, ou Ouais, de ouais. soutien. Ils avaient l'air tellement perdus, tellement perdus. Et puis, alors là, quelques jours après, la maman est revenue à la maison. Mhm. Elle Mhm. savait deux mots de français, mais vraiment, on ne peut pas dire qu'elle savait le français. Moi, toujours, je ne savais pas le turc. Et entre cette femme et moi est née une amitié incroyable, tout à fait au-delà des mots, quoi. On s'est sentis attirés l'une par l'autre, on a eu envie de se revoir, on avait des enfants du même âge, elle en avait quatre, j'en avais deux, mais... Et puis on a beaucoup, beaucoup frayé, elle m'invitait, ils avaient trois fois rien, elle faisait de la pâte à pain avec un tout petit peu de viande et puis des oignons dessus, et puis on partageait des repas comme ça, puis des fois c'est nous qui les invitions, mais ils ne pouvaient pas manger notre nourriture. Ils Mhm. n'étaient pas habitués, tandis que nous, on était habitués à manger un peu n'importe quelle nourriture. Ce qui fait que des liens se sont créés. Et puis, les petits sont allés à l'école, ils ont été scolarisés, etc. Petit à petit, on a vu leurs papiers. C'était vraiment des requérants qui arrivaient de Turquie et que la Suisse renvoyait. D'accord. Et elle allait accoucher, peut-être le mois qui suivait, elle allait accoucher. Et puis finalement, une lettre est arrivée. Alors, on comprenait mieux. Le courrier était en français, je ne sais pas comment eux faisaient pour se débrouiller avec ce courrier en français, qui donnait la date de départ de Suisse pour le jour de son accouchement. Et là, on a trouvé que ça, c'était vraiment, mais au-delà de tout, quoi. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Sa grossesse était connue. Alors, in extremis, avec des amis, je me vois encore amis dans leur cuisine, une amie qui tapait bien sur sa machine à écrire, on a fait une lettre de supplication à monsieur réfugié suisse, qui était à l'époque monsieur Gerber, à l'office des réfugiés à Berne, quoi, en suppliant que cette famille ne soit pas expulsée pour le jour de l'accouchement, quoi, qu'on trouvait ça vraiment Mhm. Mhm. incroyable. Cette lettre est partie, et puis par ce courrier, on a obtenu un D'accord. mois de sursis. Mais on trouvait terrible de renvoyer cette famille, quoi, parce que c'était la prison pour lui, c'était la précarité pour toute la famille, D'accord. etc. Alors on avait obtenu un mois, ce qui m'a permis pendant ce mois de trouver des passeurs. Mais comment j'ai fait? Je ne connaissais pas du tout le principe des passeurs qui passaient des gens douces Mhm. la douane, hein, mais je ne sais plus comment j'ai fait. J'ai trouvé un couple de pasteurs à Genève qui étaient passeurs de gens. Des pasteurs-passeurs, en Des fait. pasteurs-passeurs. Pris contact avec eux, oui, tout à fait, alors on pourra aller faire passer la douane. Je me croyais en pleine résistance. Hein. Waouh.
Et puis, pour quand même qu'ils soient acceptés en France, il fallait qu'une famille française ou turque, mais habitant de France, les accueille. Et puis, ils avaient un lointain cousin qui habitait à Morteau, par là-bas en haut, à le pays de Montbéliard. Ça nous est une adresse pour demander à la France d'accepter cette famille. Hein. Mais le passage, la douane, il fallait quand même le faire en douce. Hein. C'était pas possible autrement. Il fallait aussi qu'on leur fasse quitter Valorbe en douce, pour pas que les autorités, pas que la police arrive avant, les embarque, etc. D'accord. Donc, on s'est trouvé vraiment mêlés à une histoire qui nous dépassait un peu, mais avec mon mari, on s'est laissé guider. On s'est dit, c'est juste de faire ça. C'est juste de faire ça. Je ne peux pas faire moins. Alors, de nuit, on les embarquait dans un bus qu'on nous a prêté avec le bébé, hein, le bébé qui venait de naître. Et puis, l'anecdote pour le bébé, et comme elle était seule en Suisse, j'ai pu assister à son accouchement. D'accord. Ça, c'était déjà un premier cadeau qu'ils nous ont fait, en tout cas pour moi, extraordinaire, parce que j'avais eu que des césariennes avec mes enfants. Et elle m'a réconciliée avec l'accouchement, cette femme, du fait qu'elle m'a demandé d'être là. Ah, d'accord. Alors ça, c'était très très beau, ce petit Véli qui est né là, c'était vraiment magnifique. Voilà. Après, donc de nuit, on les a embarqués dans un bus. Et puis on est parti à Genève, parce que le passage de la douane se faisait à Genève. Puis on s'est dit, mais nous, on ne peut pas passer des gens, quoi. On n'a pas la carrure pour le faire. Hein. Alors les pasteurs là qu'on a retrouvés dans un parking à Genève nous ont dit, mais vous allez passer que le bus avec les affaires. Et puis nous, on prendra la famille, on la partagera en deux, et puis on passera comme ça. Puis on passait à une douane où tous les dimanches, il y avait énormément de monde à pied qui traversait aller-retour de la douane, parce que de l'autre côté, sur le côté français, il y avait un marché, tous les dimanches, l'été en tout cas. Hein. Donc on s'est dit d'accord, alors on passait le bus. Si à la douane on nous arrête pour nous demander pourquoi on passe un bus avec un couffin, avec de la nourriture, avec des casseroles, avec des habits, c'était quand même un petit peu hétéroclite pour un couple de gens en Suisse. On s'était dit qu'on dirait qu'on amène ses affaires à une famille nécessiteuse sur France. Ce qui était vrai, seulement que la famille n'était pas encore sur France. On trouvait que c'était pas mentir que de dire ça. Exact, on amenait effectivement cette marchandise à une famille qui en avait besoin. Oui, hein? Tout à fait. Et la famille d'ailleurs elle est derrière dans d'autres voitures, mais bon, ok, oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Hein. C'est vrai, parce qu'on a un peu de problème avec les mensonges chez nous. Alors et puis les pasteurs ils ont partagé la famille en deux, puis eux passaient à pied dans la foule. D'accord. Et c'est comme ça qu'il y a vraiment extrêmement peu de contrôle et il y avait très très peu de risques. Ils avaient l'habitude de faire ça quand ils passaient les gens. On est arrivé à Montbéliard dans une famille de cousins éloignés qui connaissaient presque pas, mais après pour faire les démarches depuis la France, pour que la France les accepte, il fallait avoir une famille qui les accueillait. Mais alors on les a laissés dans une famille de gens extrêmement pauvres dans tous les sens du terme. Quoi. Alors ça nous a fait mal au corps de les laisser là. Alors après vous couperez tout ce que vous voulez, parce que maintenant on pourrait presque arriver à la fin de l'histoire, qui est très très belle et pour moi très émotionnante. Mais il s'est passé plein de chapitres avant d'arriver au bout de 2 ans à ce que la France les accepte. Parce que la France ne renvoyait pas si facilement des familles, alors que la Suisse... Ils ont beaucoup moins cette scrupule, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis à l'époque aussi, on a pu les faire accepter en France parce qu'il n'y avait pas Aujourd'hui, c'est plus possible parce que des requérants qui arrivent en Europe, dans n'importe quel pays d'Europe, il est fiché dans toute l'Europe. Il ne peut pas passer d'un pays à l'autre. C'était antérieur à ce nouveau règlement, donc c'est pour ça qu'on a pu faire ça. Alors, on s'est tout de suite mis en recherche d'un lieu d'accueil pour eux d'une meilleure qualité. C'était vraiment triste, quoi, les laisser dans un milieu en souffrance, quoi, vraiment grande souffrance. Quoi. Et puis alors alors là c'est quelques chapitres que ce serait vraiment trop long à raconter. On a réussi à trouver des gens à Orléans, des amis d'amis qui avaient un gîte rural et qui étaient d'accord de le laisser pour cette famille pendant quelques temps sans rien gagner du tout. C'était vraiment un geste d'une belle générosité. Et puis on est allé les trouver. Enfin, il y a vraiment eu des passages comme ça. Ça a duré bien 2 ans avant qu'ils nous appellent pour dire que la France les avait acceptés. Ils pouvaient rester en France, alors ça c'était vraiment une très 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 bonne nouvelle. Et puis la chute de l'histoire, c'est qu'avec leur nouveau passeport français, ils avaient le droit de mettre des prénoms français, à connotation française, rajouter un prénom.
à D'accord. connotation française. Après, où il se présente, ben, il faut dire qu'il s'appelait Pascal ou Michel au lieu de Fatma, Sefket, Oran, Gulran. Et puis des fois, c'est voilà, c'est un avantage. En tout cas, à l'époque, il pouvait faire comme ça. C'était presque comme ça, un peu un cadeau de bienvenue en France, quoi. Ils ne perdaient pas leur prénom, mais ils pouvaient D'accord. rajouter un nom à connotation française. Alors la maman s'est appelée Fatmaline, comme moi. Le papa s'est appelé Sefket Claude. Et les deux aînés ont pris les noms de nos deux enfants. Et ça nous a fait pleurer, quoi. C'était vraiment un très, Wow. très bel épilogue. Très, très, très belle histoire. On est toujours en contact. J'étais les voir l'automne passé chez eux. Ils sont venus ici. Il y a eu des échanges, magnifiques, quoi, avec cette famille. Et puis alors maintenant, bien sûr qu'ils savent le français. Mhm. On peut. Mais notre amitié est née alors qu'on ne pouvait pas communiquer. D'accord. Par la langue, on ne pouvait pas communiquer. Ok. Incroyable.